Alors, et puis après Gertrude, à la suite de Gertrude, on pourra avoir le maître spirituel Takongang qui est là, qui va nous rejoindre dans quelques minutes sur ce plateau. On débute avec vous, Gertrude. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté de partager votre histoire avec nous. Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs, autant pour moi. C'est un plaisir ce soir de partager mon vécu avec vous. Voilà. Merci. Nous, c'est un plaisir de vous recevoir sur Canal 2 International. Alors, votre histoire, c'est que vous êtes issu vous venez de quelle famille? Je ne parle pas du nom, hein. Comment vous êtes né? Oui, je suis une fille Baboutos, plus précisément de Bouddha, dans Bangan. On va éviter de donner les détails. Pour pas qu'on vous reconnaisse, s'il vous plaît. Okay. Alors, je vais reposer ma question autrement, parce que il ne faut pas que vous donniez des détails ici, et puis qu'on vous reconnaisse en même temps. Donc, vous avez découvert, quand vous aviez l'âge de... C'était 10 ans, 9 ans? Quand j'avais l'âge de 10 ans, quoi? Je découvre que mon papa est bel et bien vivant. Pourtant, depuis ma tendre enfance, on parlait toujours de lui comme étant mort, donc j'ai jamais su son existence. En fait, c'est ça. Alors, à 10 ans, quand je découvre, pour moi, c'était inadmissible d'accepter que mon papa soit vivant pendant tout ce temps. Et c'était qui votre papa? Votre papa était l'oncle de vos frères et sœurs? Évidemment, madame. Mon papa était celui que j'appelais habituellement mon oncle. C'est ça qui m'a réellement effondré. On va expliquer, parce que j'ai l'impression que la télévision vous rend un peu timide et tout ça. Votre maman a fait combien d'enfants? Ma maman a fait 8 enfants. Alors, elle a fait 5 dans le premier mariage? Oui, 5 dans le premier mariage, 4 dans le premier mariage, autant pour moi, et 3 dans le... Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça mariage. Hein. C'était quoi? Bon, dans son veuvage, je peux dire ça, je peux appeler ainsi, dans son veuvage. C'est-à-dire après la mort de son premier mari, oui, elle décide de continuer sa vie avec son beau-frère. Voilà, c'est un peu... C'est elle qui a décidé de continuer sa vie avec... Bon, parce qu'à l'époque, c'était comme ça dans nos coutumes, selon ce qu'elle m'a expliqué. Selon l'éducation qu'elle a reçue, il était hors de question qu'elle aille ailleurs. Alors, elle s'est retournée vers le grand frère de son mari pour pouvoir continuer. C'est un peu ce que je veux dire par là. D'accord. Donc, votre maman a fait les enfants avec l'oncle de ses 4 premiers enfants. Voilà, c'est ça, madame. D'où je suis l'aînée, autant pour moi. Donc, vous êtes le premier enfant issu de ce lavage. Oui, madame. Et j'avoue que depuis cette époque, j'ai rien compris de tout ce qui s'est passé en fait. Comment est-ce que... Jusqu'ici même, je ne comprends pas. D'accord. Ouais. Alors, comment vous avez découvert que c'est... Oui, justement parce qu'à 10 ans, maman m'envoie en vacances, quand je suis en classe de cours moyen 2, aller les passer auprès de mon papa autant pour moi. Alors, à la fin de mes vacances, quand je devais rentrer, puisque j'étais chez celle que je peux appeler sa épouse, je vais dire la première femme de mon papa, quoi. Ouais. Alors, au moment où je devais rentrer, je vais dire au revoir. Quand il me dit au revoir comme si de rien n'était, quand je reviens, la maman dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai dit non, il m'a dit au revoir. Et puis, mais elle me répond, mais tiens, comment se fait-il que, étant auprès de ta mère, il ne vous regarde pas? Et même quand tu viens pour la première fois chez lui, il ne fait aucun signe. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu sais même que c'est ton père? Oh, mais... J'ai rien compris. Pour moi, j'étais chez mon oncle. Quand elle m'a dit ça d'un coup, j'ai dit, mais non, mon papa est décédé. Comment ça peut pas se faire? Mon papa est décédé, je peux pas croire. D'ailleurs, bon, je crois pas à cette histoire. Elle dit, c'est ton père, c'est ton papa. J'étais triste d'un coup, parce que pour moi, c'était comme si mon univers n'était qu'un mensonge, en fait. J'ai rien compris de ça. Alors, elle me dit, va lui dire que tu rentres tel jour.
Entre-temps, je ne sais pas ce qui a dû se passer quand je pars. Bien après, lui dit au revoir. Il lui dit, papa, j'ai dit, je rentre tel jour. Il me donne une petite somme d'argent. Elle prend, elle crie que, mais ça, c'est pas juste. Il ne peut pas faire ça même à ses enfants. Il ne peut pas faire ça. Mais elle réussit quand même à m'acheter une robe. Quand je rentre, je ne sais pas comment j'ai fait pour affronter ma maman. Je vous assure, c'était difficile. C'était très, très difficile. Ouais. D'où alors... Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit? J'affronte ma maman en disant que, mais tiens, on m'a dit que c'est mon père. Pourquoi est-ce que tout ce que ma mère a pu me dire, elle m'a posé la question de savoir. Donc ce que je fais pour vous est petit. Pourquoi est-ce que je devais vous mettre ça à l'oreille? Vous ne méritez pas vivre ça parce qu'il vous a abandonné. Tout ce qu'il a voulu, c'était prendre tout ce que mon mari m'a laissé au départ. Je souffre ici jour et nuit pour vous élever. Pourtant, il est venu faire les enfants avec moi. Je vous ai éloigné de lui, ça pour que pour que vous soyez, pour que vous n'ayez pas à vivre le cauchemar qui me faisait vivre au quotidien, parce que ça, c'était venu prendre parti toujours. Après chaque cueillette, ma mère n'avait pas droit. Il venait récupérer l'argent et monter au village. Je vous ai épargné de ça. Tu veux dire que ce que je te donne n'est pas suffisant? Quand j'ai regardé ma mère, devant ma mère, en fait, j'avais pas trop parole parce que ma mère, c'est comme mon deuxième Dieu sur terre. J'avais pas parole. Quand je voyais les souffrances de ma mère, pour moi, il était inadmissible que je continue je sais pas, à lui poser autant de questions. Alors j'ai décidé de laisser tomber, mais là, ça m'a attristée. Je suis devenue comme faible. En fait, je me suis retirée un peu. Alors à chaque moment, j'avais comme impression que je sais pas, j'étais plus moi, d'où depuis cette époque jusqu'ici. Je vous avoue, ça m'a marqué. Et ça a enlevé, je vais dire quoi, une petite partie de ma gaieté. Pour ça, alors au quotidien, on me traite de timide et de femme réservée. Ça, c'est depuis cette époque, parce que je pouvais pas parler, je pouvais pas, je devais vivre comme ça au quotidien. Alors, et après ça, juste les vacances, parce que ça c'était le comble en fait, les vacances comme je rentre, maman m'apprend que c'est mon papa. Et là, le premier trimestre, je rentrais soit de l'école, je trouve ma mère en train de pleurer. Oh maman, c'est quoi? Puisque j'avais une soeur malade. C'est ma soeur qui a encore chuté ou quoi? Elle dit non. Pourquoi est-ce que je dois faire le veuvage pour 2 fois, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je dis que mais c'est quoi? Il y avait sa copine aussi qui essuyait les larmes. Je tente de comprendre. C'est sa copine qui dit, ton père est décédé. Sans toutefois vous mentir, dire que le père de quelqu'un est décédé et lui voir debout comme ça, c'est terrible. En fait, j'ai pas senti que je venais de perdre un membre cher, parce qu'en fait, il n'a jamais témoigné cet amour. Ouais, j'étais triste parce que je respectais la tristesse de ma maman. Et puis bon, après ça, on est allé au deuil et on est rentré. Elle nous a fait avancer, on est allé continuer l'école. C'est comme ça que bon, soi-disant, je ne sais pas si je peux dire, oui, papa est décédé. Qu'est-ce qui vous faisait mal en fait? Est-ce que c'est le fait, la honte d'être l'enfant issu d'un lavage? C'était quoi le sentiment? Est-ce que c'était un sentiment de honte? Est-ce que c'était un sentiment d'être perdu? Parce que vous dites que vous n'étiez ni du côté des enfants de ce papa-là, qui est votre papa en fait, c'est un peu trouble. Ouais. Ou bien vous n'étiez ni du côté aussi de vos frères et sœurs avec votre maman, parce que votre maman, vos frères et sœurs du même ventre ne vous reconnaissent pas comme faisant partie d'eux, ni de l'autre côté, on ne vous prend comme... Est-ce que c'est un sentiment de honte ou bien un sentiment d'être perdu au milieu de tout ce beau monde-là? Non, c'est pas un sentiment de honte. Non, je veux dire honte vis-à-vis de ce que le papa est allé avec la femme de son frère. Non, mais là, c'est pas un sentiment de honte parce que plus tard, quand j'essaye de comprendre, je sais que c'est une coutume qui existe depuis le temps de nos ancêtres. Mais je me suis juste posé la question, pourquoi est-ce que je peux faire partie de ceux-là qui ne sont pas la bienvenue dans cette coutume-là?
j'avais pas honte en fait. C'est que dans mon histoire, il n'y a pas eu de raison pour que je sois gay après cette nouvelle. Ouais, je n'avais pas honte parce que ma mère n'a jamais, elle n'a jamais démontré la différence entre les deux enfants. Et mes sœurs au bas âge aussi n'avaient jamais démontré. C'est jusqu'à ce que, je me dis quoi, on devient plus grand et qu'il fallait prendre certaines décisions. Que ma grande sœur, oui, ose dire un jour en grand, s'il faut parler ici à la maison, 1, 2, 3, vous n'aviez pas parole, parce que chez vous, c'est là-bas. Par contre, notre papa, si je peux appeler ici, chez eux aussi, on ne nous reconnaît pas. Alors la question que je me pose, je suis où donc finalement avec mes frères et sœurs? Et sur l'acte de naissance, est-ce que vous avez reconnu votre papa? Non, ça ne se fait pas chez nous. Ça ne se fait pas chez les Bamilékés comme ça. Parce que là, le mari de ma mère l'a épousé légalement. Donc il était hors de question que lui vienne faire les enfants sur la veuve de son frère et y mettre son nom. Donc on avait le nom du mari de notre maman. Mais la réalité est suivante sur table. Donc, sur le papier, tu peux être l'enfant légitime. Mais par contre, en famille, si tu n'es pas accepté, allez, basta, tu te retires. Oui, surtout si tu n'aimes pas la guerre. Ouais, c'est un peu ça. C'est assez compliqué aujourd'hui de ni être ni à gauche ni à droite. C'est ça en fait. Est-ce que vous aujourd'hui, moi c'est la question ultime, est-ce que vous aujourd'hui vous serez d'accord de perpétuer la tradition, puisque cette tradition vous la comprenez quand même, en allant avec le frère de votre mari? Quelle question, madame? Non, jamais. Jamais. C'est vrai que cette tradition existe. Et d'ailleurs, qui suis-je? Mais si c'est bien encadré, est-ce que vous irez avec le frère de... Non, même pas. Parce que sur ça, je peux avouer qu'il y a 10 qui sont vrais. Le reste ont des arrière-pensées. C'est-à-dire quoi? Soit parce qu'il a eu une femme, il voit une femme cadeau, soit parce que tu es considéré chez eux comme héritage, soit encore patati patata, mais jamais de vraies raisons. Je dis sur 100, il y en a 10. Donc je ne peux pas être d'accord. Et d'ailleurs, je rejette. Aujourd'hui, mes enfants, ils sont tout petits, mais déjà j'en parle. D'accord. Ça, ce sont nos traditions. Mais pardon, de ma maison, je ne voudrais pas que ça existe. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on va permettre à un autre panéliste de nous rejoindre sur ce plateau, parce que ça c'est important, parce qu'on va rentrer dans les débats, je vous ai dit tantôt, hein, on va débattre autour du thème « Pourquoi et comment devrait-on contourner certaines traditions ?» On va en parler, on va aborder les questions sur le plan religieux, on abordera aussi sur le plan traditionnel. Donc on va accueillir sur ce plateau le maître spirituel Takongang qui s'impatiente déjà là-bas et qui est en train de parler très fort, qu'on écoute jusqu'ici. Voilà, juste derrière la transition.